On a parfois l'impression de n'être qu'une pensée, pas un corps, un combat entre l'intérieur et l'extérieur, entre cette petite voix qui rumine et ce corps qui supporte et subit. Dans cette œuvre de Thomas Leroy, les corps sont athlétiques, puissants, gréco-romains. Ils semblent vouloir résister, mais c'est peine qui paraît perdue. Le calme, puis la tension, avant la chute. Le corps est désormais incapable de soutenir cette tête énorme, enflée, gonflée, boursouflée, et qui regarde désespérément le ciel, incurablement vide. Tête énorme, surdimensionnée, qui croule sous leur propre poids. Le poids psychique de la solitude, le poids du confinement, le poids d'une surcharge mentale, le poids bien prosaïque d'un lendemain de soirée trop arrosé. Le sens commun nous inviterait à reconnaître que les pensées n'ont pas de poids, tant elles nous paraissent éthérées, aériennes, légères, tant elles semblent se dissoudre, tant elles sont éphémères et fugitives. Les pensées se diluent, se délaient dans notre vie. Elles sont sans espace et sans temps, elles passent. Elles ne font que passer. À l'inverse, le corps a un poids. Il est mesurable, nombrable, pondérable. Avant d'être pensée, nous étions des corps. Au commencement était le corps, la chair. Le langage, je veux dire, le langage structuré et la pensée sont venus après, bien après. Les pensées, viens-je dénoncer, n'ont pas de poids. C'est faux, bien sûr. Les pensées, j'écris, ne font que passer. C'est tout naturellement inexact, là encore. Penser, n'est-ce pas toujours penser, là où cela nous fait le plus mal? Pourquoi cette petite voix intérieure qui nous invite à nous replonger sur nos blasphèmes plutôt que sur nos pardons? La pensée n'est-elle pas toujours le lieu de construction de l'angoisse? Pourquoi cette énergie vitale à penser, et même à penser comme les philosophes la pensaient, ou penser ce qui est impensable, comme l'abandon plausible des dieux et cette mort qui vient? Vraiment, nous ne pouvons pas ne pas penser. Dernière considération, cette sculpture de Thomas Leroy peut nous bouleverser, être bouleversé. Ce qui revient à dire peut-être qu'il s'agit de perdre la tête afin que le cœur, que le corps puisse trouver sa juste place.